Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en Action. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à notre émission Foi en Action. Une fois de plus, nous sommes ici réunis avec vous madame, avec vous monsieur, avec vous téléspectateurs, vous que vous nous permettez à chaque jour de rentrer dans votre maison. Nous sommes au 7e jour de cette année de 2023. Cette année de 2023 doit être une année pour vous de différence, de transformation, de résultats, une année où vous devez voir la gloire de Dieu se manifester dans votre vie. Je sais que peut-être depuis quelque temps, vous êtes en train de passer peut-être par des intempéries, par des problèmes, par des difficultés, par des moments difficiles. Peut-être vous êtes entré cette année, mais c'est comme si rien n'a changé. C'est comme si ça a donné suite. Parce que la souffrance, les problèmes, les karmas, les angoisses sont toujours les mêmes. Les problèmes sont toujours les mêmes et vous n'arrivez pas à trouver une solution. C'est le plus difficile, le plus angoissant, le plus frustrant dans une personne, qu'aucune personne ne peut se ressentir, c'est le fait de ne pas avoir, vous savez, comment je peux dire, une direction pour résoudre le problème qu'elle a. Une direction pour pouvoir résoudre cette situation qu'elle est en train d'affronter et qu'elle n'arrive pas à trouver un moyen de s'en sortir. Pour autant, elle a déjà fait tout, soi-disant, qu'elle pensait pouvoir faire pour avancer, pour résoudre cette situation. C'est pour cette raison que nous sommes ici aujourd'hui. Nous sommes ici aujourd'hui pour pouvoir vous transmettre à vous, téléspectateurs, une parole, une orientation et bien évidemment une direction pour que cette situation, elle puisse changer. Et aujourd'hui, samedi, au Centre d'accueil universel, nous aurons notre première réunion des cas impossibles. Vous voulez achever ce que vous avez commencé. Observez que Dieu, la Bible dit qu'au 7e jour, après que Dieu ait achevé d'avoir tout construit, tout fait, il se reposa. Regardez que Dieu a achevé ce qu'il a commencé. Dieu, il n'a pas commencé, il n'a pas terminé. Non, Dieu, il a terminé. Beaucoup sont les personnes qui commencent des fois et qui n'arrivent pas à achever, qui n'arrivent pas à finir, qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout, qui n'arrivent pas à obtenir le résultat final. Aujourd'hui, samedi, à 8 heures du matin, dans notre siège aux Abîmes, comme aussi dans chaque centre d'accueil universel, nous aurons une réunion qui va certainement vous amener à obtenir cela dans votre vie. Cet achèvement, cette victoire, cette transformation que va, mes amis, faire l'impossible devenir possible. J'aimerais même, s'il vous plaît, mettre le spot que parle de cette réunion de samedi. Et nous allons venir ensuite pour pouvoir vous parler de quelque chose que nous allons réaliser le dernier dimanche de l'année de le dernier dimanche du mois de janvier, pardon. Le dernier dimanche du mois de janvier, nous allons avoir un grand événement, si je peux ainsi dire, au Centre d'accueil universel. Et nous vous parlerons plus à ce sujet d'ici à quelques instants. Les 4 significations du mot impossible, qui n'est pas réalisable, qu'il est très difficile de faire, de résoudre. Vous avez peut-être une injustice que vous avez subie et que vous n'arrivez pas à résoudre. Un projet que vous souhaitez réaliser, mais qui est très difficile à réussir. Votre seule envie est d'abandonner, qui est très pénible, insupportable. C'est insupportable de voir vos enfants qui sont viciés, perdus, vos êtres chers qui se divisent. Vous avez tout tenté, mais votre couple est au bord de la séparation, qui sort des limites du bon sens, du raisonnable. Malgré tout ce que vous faites,
Vous ne comprenez pas pourquoi rien n'avance, pourquoi vous sentez que toute votre vie est bloquée, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir la paix, la joie à l'intérieur de vous, qui ne peut exister, qui est hautement improbable. Peut-être que l'on vous a déjà dit qu'il n'existe pas de guérison pour vous, que vous êtes condamné à prendre des médicaments à vie, que cette douleur que vous ressentez est sans remède. Alors, comment voyez-vous votre situation? Comme impossible? Jésus les regarda et leur dit: aux hommes cela était possible, mais à Dieu tout est possible. Participez à la réunion du jeûne collectif pour les cas impossibles, car votre impossible va devenir le possible pour Dieu. Peu importe votre situation, croyez, car il agira. Tous les samedis, à 8h ou à 15h, au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Morne-Verguin, face à la Brède. Aux Abîmes aussi bien qu'à chaque centre d'accueil universel, je répète, à 8 heures du matin, vous avez un cas impossible, vous vous trouvez face à une situation qui est impossible à résoudre. Nous avons aujourd'hui Madame Carole. Madame Carole va partager aujourd'hui avec nous un témoignage de son vécu, de ce qu'elle a traversé, qui était un impossible, un énorme impossible, mais que, à travers de sa foi, l'impossible est devenu possible. Vous savez qu'à Dieu, il n'y a rien d'impossible. La Bible même dit, Jésus a dit, cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. C'est pour cette raison que je vous invite à venir participer de cette réunion aujourd'hui. Et demain dimanche, nous aurons, mes amis, le 12e dimanche de l'année de 2023. Et dans cette 12e dimanche de cette année, nous allons commencer un propos en faveur de votre famille. Josué a dit, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Est-ce que vous et votre maison, vous pouvez dire cela? Ce n'est pas aller seulement à l'église, mais servir l'Éternel, c'est-à-dire avoir la paix, le bonheur, la joie. Aujourd'hui, nous voyons tant de familles qui se trouvent divisées, se trouvent dans des conflits, avec la haine qui habite au milieu de la relation. Peut-être vous êtes une personne que dans votre vie, vous voyez toujours des blocages. Une famille que ce n'est pas le mariage, c'est les enfants, ce n'est pas les enfants, c'est les frères, ce n'est pas le frère, c'est le père. C'est toujours un problème. Vous n'avez jamais une paix, une tranquillité dans votre maison. Il est temps que vous venez lutter pour cela. Accompagnons le témoignage de Madame Carole et ensuite, je reviendrai pour pouvoir vous parler de l'huile que nous allons, vous voyez ce petit flacon d'huile, nous serons en train de donner cette huile, mes amis, le dernier dimanche de ce mois de janvier. Nous allons tout à l'heure vous parler plus à ce sujet et vous montrer dans la Bible, bien évidemment, ce que montre quelle est l'importance de l'huile dans la vie de ceux qui croient, bien évidemment. Accompagnons le témoignage de Madame Carole. Je reviens tout de suite après. Bonjour à tous, alors je m'appelle Carole. Alors, lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais une personne qui était très triste, qui vivait beaucoup d'apparence. C'est-à-dire que je me comblais de beaucoup de boîtes de nuit, de carnaval, mais de beaucoup de vêtements aussi, parce que plus j'avais, plus je voulais me combler de beaucoup de choses. J'étais très capricieuse parce que ma mère m'a toujours gâtée et personne ne pouvait me dire non. C'était oui à tout. Et j'ai grandi comme ça. Au départ, c'est vrai que j'aimais bien être capricieuse parce que j'obtenais tout ce que je voulais. Sauf que, en réalité, en grandissant, ça m'a plus pénalisée qu'aidée. Alors, lorsque j'ai été invitée par une amie au centre d'accueil, dès le premier jour, j'ai dit, mon Dieu, l'homme de Dieu parle ma vie. C'est pas possible. Il ne me connaît pas. Et j'ai continué parce que, franchement, j'ai vu, lorsque je suis arrivée, que j'avais la paix. C'est-à-dire, il y avait une sérénité en moi. Et j'ai commencé à vouloir conquérir beaucoup de choses. J'utilisais la foi et Dieu m'a toujours bénie.
Il y a très peu de choses que Dieu n'a pas répondu. Alors, je suis passée par une situation en étant à l'église qui m'a montré véritablement qui j'étais. Pourquoi je dis ça? Parce que Dieu m'a tout donné énormément de bénédictions, mais je demeurais vide. Mais vide et mon caractère devenait de plus en plus difficile. Mais difficile, ni même moi je me supportais. Et j'essayais de changer, je me taisais pendant 2-3 jours. Et le 3e jour, je vomissais tout ce que je n'avais pas dit pendant les jours où je m'étais tue. Et je voulais changer, mais je n'arrivais pas. Je disais que je vais y arriver, mais c'était faux. Je savais que je ne pouvais pas changer puisque mon caractère avait dépassé toutes les limites. Au travail, j'étais celle qui me donnait énormément, mais aussi qui ne supportait pas les injustices. En réalité, je disais au Seigneur, mets-toi à côté, Seigneur, et je vais régler ce problème. Mais toujours avec mon caractère, et mon caractère me faisait perdre énormément. Lorsque j'ai traversé cette situation, j'ai vu qui j'étais, parce que lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, je savais que j'étais vide. Mais de fil en aiguille, j'ai mis ce vide de côté et j'ai voulu conquérir. Et Dieu m'a montré à travers ça que j'ai eu beaucoup de choses, parce que avant d'arriver au centre d'accueil aussi j'avais beaucoup de choses, mais Dieu m'avait béni tellement, c'était même pas comparable. Mais je demeurais vide, mais d'un vide qui avait grandi, mais grandi énormément. Il faut savoir aussi que lorsque avant de tomber dans cette situation, je voulais écouter les paroles qui voulaient me plaire et non vraiment me donner. Si cette parole ne me convenait pas, je disais bon, c'est pas pour moi. Et en réalité, c'était tout ce que Dieu parlait, c'était pour moi, pour pouvoir me modeler, m'aider. Je voulais changer, mais sans me donner, sans faire des efforts. Et à cette situation, j'ai compris qu'il fallait que je reçoive la paix, parce que mon cœur est en train de sortir de ma poitrine tellement que je n'avais pas de paix. Je ne savais pas c'était quoi le Saint-Esprit, parce que j'entendais parler du Saint-Esprit, mais je n'étais pas focalisée sur le Saint-Esprit. C'était sur bénédiction, sur beaucoup de choses en réalité qui ne m'ont pas aidée du tout. Alors, à travers cette situation, j'ai commencé à vouloir chercher le Saint-Esprit. J'ai fait une première campagne d'Israël pour recevoir le Saint-Esprit, mais je n'ai pas mis mon caractère. Je priais, Dieu m'entendait bien sûr, mais je n'ai pas mis mon caractère, mon passé, les souffrances de mon enfance. Je n'ai rien mis réellement. C'est-à-dire que je voulais recevoir le Saint-Esprit, mais à ma manière. Après, il y a eu le jeûne de Daniel. Dieu m'a montré qui j'étais. Cette personne qui était possessive, qui était vide, qui était autoritaire, qui avait un caractère que Dieu seulement pouvait changer. Je n'arrivais pas à pardonner. Et ce processus de pardon était très difficile parce que réellement, je ne voulais pas pardonner. Mais je voulais tellement avoir cette paix à l'intérieur de moi que j'étais prête à tout. Et j'ai commencé à me donner. Je m'humiliais devant lui. Lorsque je dis je m'humiliais, c'est-à-dire que je me mettais à genoux, la tête contre le sol, et je priais, je remettais tout ce que j'avais à l'intérieur. Et chaque jour, c'était comme ça. Je me donnais pendant les 21 jours. Les 21 jours sont passés et j'avais la certitude que j'aurais eu le Saint-Esprit. Je ne cherchais pas à savoir quand, mais à me donner. Je cherchais encore à lui plaire, lui dire « Qu'est-ce que je peux faire encore pour toi, Seigneur ?» Mais non, il faut encore, c'est pas assez, il faut que je donne. Et j'ai commencé à évangéliser de plus en plus. Et un dimanche, j'ai reçu la présence du Seigneur. Ce fut, mon Dieu, le plus beau jour de ma vie, où j'ai vraiment connu c'est quoi la paix. Aujourd'hui, Carole, c'est celle où Dieu a donné la confiance en elle, où je sais que Dieu est avec moi dans tout ce que je peux passer. Bien sûr, il y aura des difficultés, mais je sais que Dieu est avec moi. J'ai la paix, j'ai la joie, je le sourire. Même dans les difficultés, j'ai la joie. Il a enlevé ce caractère, le caractère d'être autoritaire, d'être possessive. Je travaille aussi, je continue à travailler sur moi parce que ce caractère que j'ai laissé, je ne veux plus le retrouver. Dieu a changé tout en moi, ma façon de penser aussi, ma façon d'être, ma façon de me voir. Parce que aussi, je ne m'aimais pas. Je pensais que je m'aimais puisque j'étais toujours celle qui était très bien vêtue dans le passé. Mais tout ça ne m'apportait rien. En réalité, aujourd'hui, je me plais à moi-même. J'ai pas besoin de plaire aux autres. Non, aujourd'hui, je vis par rapport à Dieu, toujours à plaire à Dieu et à moi-même. Et je peux dire qu'aujourd'hui, je vois Dieu dans ma vie. Aussi, ce que j'ai conquéri grâce à Dieu, c'est une entreprise bénie parce qu'avant, j'avais des entreprises, mais elles n'étaient pas bénies. Parce que tout ce que je gagnais, je perdais. J'ai conquis aussi la voiture bénie, puisque je peux dire que tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est Dieu. Les appartements, c'est Dieu. Je suis vraiment une autre personne. Qu'est-ce que je peux dire à quelqu'un? Allez,
lorsque vous serez sans doute invité au centre d'accueil, venez, ne vous posez pas de questions. Ne faites pas à votre manière, mais faites à la manière que Dieu veut. Parce que moi, j'ai résisté à Dieu. J'ai vraiment résisté à Dieu. Et je me dis que la première chose que j'aurais dû faire en arrivant au centre d'accueil, c'est chercher Dieu. Parce que je savais que j'avais le vide. Parce qu'on sait lorsqu'on ne va pas bien. On essaie de dire que ça va, mais on sait que ça ne va pas. À refaire, c'est ce que j'aurais fait. Chercher Dieu immédiatement. Puisque c'est la plus belle des choses. Avec Dieu, on a tout. On apprend à aimer, on s'aime, on apprend à donner aussi sans attendre quoi que ce soit en retour. On est vrai aussi. Parce que j'avais une sincérité, mais j'ai jamais été vraiment vrai comme aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis Carole. Pourquoi aussi chercher Dieu? Parce que c'est lui qui est Seigneur. On n'est rien sans lui. Regardez que le changement de vie d'une personne, Dieu ne fait pas seulement dans une partie, mais dans le total. Madame Carole nous raconte son expérience de vie, ce que Dieu a fait, et c'est ce que Dieu veut faire dans votre vie, monsieur, madame. Vous que vous m'accompagnez, comme elle a bien dit, peut-être vous avez déjà été invité, peut-être vous nous écoutez tous les jours ici, mais jamais vous avez pris courage de venir participer d'une réunion. Je vous invite demain dimanche à venir participer. Et comme je disais, nous allons faire le dernier dimanche de ce mois de janvier, mes amis, nous allons distribuer gratuitement cette huile, l'huile qui a été consacrée par l'évêque Macedo, une huile qui a été versée dans la Terre Sainte sur les mains de l'évêque. Pourquoi les mains de l'évêque? Vous allez accompagner la vidéo que montre cette vidéo et au moment que l'huile a été consacrée, que la prière a été faite, et je reviendrai pour pouvoir vous expliquer sur la parole de Dieu quelle est la fonction de cette huile et pourquoi nous allons faire cet événement pour vous donner cette huile consacrée. Au nom du Seigneur Jésus, mon Père, que cet élément, cette huile, soit oint, consacré, comme l'a été l'huile qui a consacré les rois du passé, qui a consacré David. Que cette huile, mon Père, soit comme l'élément qui était amené aux malades, aux infirmes, dans le Nouveau Testament, et ils étaient guéris. Ou que cette huile arrive, mon Père, arrive les guérisons divines, la délivrance, la transformation de vie, où il sera utilisé, mon Père, par qui il sera utilisé, les mains qui utiliseront cet élément, mon Père, viennent voir ton pouvoir, ta gloire, la manifestation de ton existence ici sur terre, l'accomplissement de ta parole. Comme il est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, appelez les anciens, qu'ils l'oignent avec l'huile, que cette huile soit utilisée par tous ceux qui croient, tous, car nous le consacrons pour la gloire, louange et honneur de ton nom. Amen. Grâce à Dieu. Alors, dans ce dernier dimanche du mois de janvier, que si je ne me trompe pas, je pourrais demander, s'il vous plaît, à la centrale de me montrer, je pense que c'est le 29, c'est bien cela? Oui, le 29 janvier de 2023, nous serons en train de donner cette huile que l'évêque a consacrée. Pourquoi les mains de l'évêque? Parce que jusqu'à présent, l'évêque, le travail des mains de serviteur de Dieu, Dieu a béni, Dieu a fortifié, Dieu a apporté des fruits, Dieu a prospéré son travail. Dieu a fait en sorte que la vie de l'évêque aujourd'hui montre la gloire de Dieu. Et beaucoup d'autres vies, comme celle de Madame Carole, ont été transformées par le travail
que Dieu, la direction que Dieu a donnée à son serviteur. Il y a même un verset de la Bible que je voulais lire ici avec vous. J'ai ici la Bible avec moi. Je peux mettre, s'il vous plaît. Ce psaume 45, verset 8, dit le suivant. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. Regardez que cette huile, nous allons faire l'onction de cette huile, mes amis, pour que vous ayez cette joie. Peut-être au milieu de tous les autres colères, au milieu de tout le monde, vous êtes méprisés, vous êtes mis à l'écart. La parole de Dieu nous montre, et tant d'autres versets, tant d'autres moments de la Bible que montrent exactement cette huile, mais le dimanche 29 janvier, nous aurons l'opportunité de pouvoir, mes chers amis, faire la distribution gratuite, bien évidemment, de cette huile. Et par la foi de celui qui croit, cette huile sera le point de contact pour que la main de Dieu vienne à opérer dans votre vie. Mes chers amis, j'aimerais que vous puissiez rester déjà avec un spot que parle de lundi. Mes amis, on va vous montrer le spot que parle de lundi. Ce lundi, à 19h, nous aurons un grand événement, l'entrée de l'Arche de l'Alliance. On va vous laisser ce spot, on va vous laisser le spot de prière. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau. On revient tout de suite pour réaliser le clameur avec vous tous. L'Arche de l'Alliance est l'objet le plus sacré décrit dans la Bible. Dieu a demandé à Moïse de la construire et elle est composée des 10 commandements, de la manne et de la verge d'Aaron. Pour le peuple d'Israël, l'Arche de l'Alliance n'est pas juste un instrument, mais c'est la propre alliance entre Dieu et les hommes. Un objet tellement sacré que sa présence est synonyme de conquête et miracles extraordinaires dans la vie de tous ceux qui avaient contact avec elle. Participez à un grand événement en ce début d'année. Lundi 9 janvier, spécialement à 19h, la grande entrée de l'Arche de l'Alliance. Et recevez aussi conquêtes et miracles extraordinaires dans votre vie. Dans notre siège, au Centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Mont-Verguin, face à la Brède. La grande entrée de l'Arche de l'Alliance. Un moment là ça, participez à une prière spéciale. C'est bon moment pour parler avec bon Dieu, d'avoir. C'est lui tout seul, il peut aider. Nous caille semble fois en nous bazote. Dieu Père, au nom du Seigneur Jésus, Seigneur, nous clamons et nous intercédons en faveur de tout un chacun qui nous accompagne. Mon Père, tout ce que nous avons pu parler dans cette émission, sachant que le temps est court, mon Dieu, a été peut-être le suffisant pour pouvoir montrer à cette personne qu'il y a un Dieu qui veut prendre soin d'elle, qui veut changer sa vie. Mon Dieu, Seigneur, fortifie. Visite ceux qui sont hospitalisés, incarcérés à la maison, au travail. Là où arrive notre émission, Seigneur. Cette personne qui peut-être croit, ou celle même qui ne croit pas. Peut-être il y a des personnes qui ne croient pas ce que nous disons. Seigneur, on ne peut pas forcer. C'est la foi de chacun. Mais je prie pour tous ceux et celles qui nous écoutent. Pour tous ceux et celles qui sont en train de nous suivre. Dépendamment si elles vivent au centre d'accueil ou pas. Non, mon Dieu. Mais que ta main puissante, que ton esprit vienne agir, à visiter et à opérer. Consacre cette eau, qu'elle soit le point de contact pour qu'au moment qu'elle va boire, elle reçoive vie, elle reçoive force, elle reçoive santé. Au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Et si vous croyez, dites qu'ainsi soit-il. Dites Amen et grâce à Dieu. Vivez de cette eau et soyez bénis par la foi. Grâce à Dieu. Mes chers amis, nous arrivons à la fin de notre émission. Je vous dis que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel vous fortifie. On vous laisse juste avec la chanson de notre grand événement que ça arrive. Ça va arriver au mois de février. On vous parlera plus à ce sujet dans les jours à venir. Que Dieu vous bénisse et au revoir.